Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un braquage dans un bureau de tabac. Et vous allez voir à travers cette vidéo un acte d'héroïsme, un acte de courage, sans précédent de la part du commerçant. Je vous passe la vidéo, je vous donne mes commentaires en même temps. Voilà, tout ça se déroule en l'espace d'une quinzaine de secondes. On va revenir sur les faits. Ça s'est passé vendredi après-midi dans un bar à Savas, c'est dans la Drôme. Vers 18h30, un homme cagoulé pénètre dans le bar tabac de ce buraliste. Il tente de s'approcher, vous le voyez, du propriétaire pour le voler en le braquant avec son arme. Sauf que, voilà, le buraliste résiste. On est avec ce buraliste courageux. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. On peut voir sur la vidéo la personne avec un fusil à canon scié, un fusil de chasse apparemment. Et donc l'individu tire sur le commerçant. Et le commerçant, dans un acte de courage, d'héroïsme et dans l'énervement, pour protéger son commerce, se saisit d'une table pour aller à l'encontre de l'individu qui pourrait le menacer une seconde fois avec un second tir. Sur la pression, la ténacité et la détermination du commerçant, l'individu fuit devant celui-ci. C'est remarquable, un acte d'héroïsme sans précédent. Je continue à vous passer la vidéo. D'être avec nous, Michel Ventovali, buraliste donc à Savas. Quand vous revoyez ces images-là qu'on a pu voir, qu'est-ce que vous vous dites? Mais bonjour à tous, quand je vois ces images, je vois déjà de la colère et de l'énervement que nos petits commerces en zone rurale. Oui, tout à fait. Il a agi sur la colère, l'énervement. Ça a été très rapide, quelques secondes. Quelques secondes, il aurait pu mourir, tué par l'individu armé. C'est incroyable. L'individu l'a manqué, peut-être. Il avait l'intention de tuer. C'est peut-être pas un débutant, c'est peut-être une personne qui a fait de la prison, qui a du mal à se réinsérer. Donc, bien sûr, elle commet des actes criminels encore et encore. Jusqu'à quand va-t-elle aussi provoquer, bien sûr, des victimes par ses actes criminels? Les caméras l'ont filmé, donc il y aura certainement une enquête. Mais pour revenir à cette personne, un acte d'héroïsme et de courage sans précédent. Je continue à vous passer la vidéo. Comme je vous l'ai dit aussi, je voulais vous faire remarquer, il a réussi à le faire fuir avec une table. J'avais dit dans d'autres vidéos auparavant que vous pouvez, contre une attaque au couteau, une attaque, avec une table, une chaise, pour repousser des individus. Il a eu justement cette initiative merveilleuse dans cet acte de courage. Un homme très intelligent, très rusé, ce qui lui a peut-être permis d'avoir la vie sauve. Qui sont sur la survie en permanence arrivent encore à se faire martyriser comme ça et menacer en permanence. Moi et mes confrères, on est en permanence dans ce genre de conflits et de soucis. Et aujourd'hui, on se doit d'essayer de survivre par malheureusement tous les moyens, par peut-être la réactivité que j'ai eue de me défendre face à quelqu'un qui me tire dessus et dans mon établissement. Par chance, tout s'est très très bien déroulé, mais il est hors de question qu'on se laisse faire par cette délinquance sauvage qui maintenant n'a plus de mesure puisqu'ils viennent directement avec des armes et des vraies armes. Quand on voit l'impact qu'il y a sur le moniteur de la FDJ, on se dit tout s'est très bien passé. Hein. Et on va revenir sur les solutions et ce que vous souhaitez voir mettre en place, mais est-ce qu'on peut... Tout s'est très bien passé. Justement, non. Il aurait pu décéder. Il a été attaqué, braqué, par un individu, un criminel, armé, qui a fait feu, qui a tiré dans sa direction. De la chance ou pas, peut-être. Mais en attendant, il a eu de bonnes réactions, ce commerçant. Par l'énervement, bien sûr, je pense. Il n'a même pas pensé à sa vie, c'est certain. Ça vous est certainement arrivé, ça m'est arrivé. J'ai été fonctionnaire de police. J'ai été agent de sécurité, c'est sûr, dans l'énervement, on ne réfléchit pas. On veut atteindre l'objectif justement de repousser la personne qui nous attaque. J'ai vécu ça. Donc je sais de quoi il parle. Mais en attendant, cet homme a fait preuve d'un acte d'héroïsme. On peut revenir sur ces images, on les a tous vues, ces images de ce braquage. Racontez-nous, vous, comment vous l'avez vécu, donc 18h30 vendredi soir. Que s'est-il passé?
Et comment je l'ai vécu, j'étais à l'arrière de mon comptoir avec un client qui était dans l'espace et qui avait été à l'extérieur, sur la terrasse extérieure pour fumer une cigarette. Donc j'étais seul derrière mon comptoir à ce moment-là. Et puis j'ai vu devant mon commerce un scooter arriver enfin j'ai vu passer devant mon commerce un scooter arriver à vive allure, à freiner. Et j'ai eu l'idée de m'avancer un petit peu. Vous avez vu la vigilance, l'observation. C'est ce qui y a certainement sauvé la vie. Et vous avez vu, l'individu voulait à tout prix, il était déterminé également à revenir malgré justement le premier tir. Il commençait à faire un pas pour revenir et peut-être tirer un deuxième coup de feu. Vous avez vu, le coup de feu était très près de la personne. Le commerçant se trouvait à droite, vous avez vu sur la vidéo, et le feu à peut-être à peu près 1 mètre du commerçant. Donc le tir a été dirigé consciemment de la part du criminel. Il avait l'intention de tuer. Qui est 10 euros, qui est 20 euros, qui est 50 euros, qui est 100 euros dans la caisse, il n'en avait rien à faire. Donc un criminel assez important dans l'échelle de la délinquance de la criminalité. Certainement une personne qui a fait de la prison pour des actes criminels d'autant plus graves et qui n'arrive pas à se réinsérer. Donc elle reprend ses activités criminelles. Devant pour voir sur la vitrine et de m'approcher de ma vitrine pour voir qu'est-ce que c'était ce scooter qui arrivait à vive allure. Et puis c'est là que j'ai pas eu le temps de faire autre chose que de voir cette personne rentrer directement dans mon établissement, comme après on voit sur la vidéo. Et je me suis retrouvé dans cette situation où j'étais déjà, je dirais, en face de lui. Et quand j'ai vu qu'il était armé et tout autre, ma seule réaction, ça a été de vite de me protéger derrière cette table et qui m'a servi après de bouclier pour le pousser dehors, tout simplement. Et surtout, quand il a tiré cette première fois, je pense qu'il a été surpris aussi en arrivant. On peut voir à l'extérieur des véhicules qui passent. Est-ce qu'ils voient la situation? Est-ce qu'ils ne voient pas la situation? Peu importe. Peut-être certains ont vu et ils ont continué leur chemin. Donc, on ne peut pas les juger. Il y a la peur au ventre. Ils voient un individu armé. Peut-être certains ont appelé la police ou la gendarmerie. Certainement. C'est la première chose à faire, bien sûr, bien évidemment. Peut-être certains automobilistes ont vu l'individu avec l'arme. Peut-être. Il aurait pu être aussi, qui est aussi dans la direction du tir, il aurait pu avoir des clients. Donc, ce criminel n'en avait rien à faire. Il aurait pu avoir un enfant avec une femme, un enfant avec un homme, des clients dans le bar tabac, peut-être une file d'attente de 2 ou 3 personnes. Peut-être que cet individu, ce criminel, aurait tiré de toute façon. C'est inadmissible, cette criminalité, latente, grandissante. Nos politiques sont en train d'agir pour essayer justement de faire des lois plus adaptées, plus fortes. On a la réclusion criminelle de 20 ans, la perpétuité, donc comme je dis sur toutes mes vidéos, pourquoi pas aussi la peine de mort en cas de décès, bien sûr, en cas de pluralité de mort sur un acte criminel ou un acte de terrorisme. Mais attention, je vous dis attention, dans la conscience collective, on ne peut pas réhabiliter quelqu'un qui a été exécuté par la société. Sur une réouverture de dossier, je vous le redis encore, la personne n'est plus là. Pour la réhabiliter, ça va être difficile. Elle est morte. Donc imaginons que ça soit, bien sûr, quelqu'un d'irresponsable ou un innocent. Imaginez. Mais je dis pourquoi pas la peine de mort dans les actes criminels, avec plusieurs décès, voire un décès, des actes de barbarie qui, bien sûr, donnent la mort. Et bien sûr, pour les criminels dans l'intention de tuer, bien sûr. Je continue la vidéo, c'était juste une parenthèse. Devant la porte parce que j'ai un chien qui est toujours avec nous derrière ce comptoir pour justement sécuriser notre espace, mais il est éduqué pour rester que sur la zone de travail et pas aller dans la zone publique. Et ce chien, donc automatiquement, quand l'agresseur l'a vu, il s'est ralenti devant l'entrée dans le commerce et où il a tiré d'ailleurs, et c'est là où... Erreur. C'est une erreur. L'histoire du chien qui reste dans une zone bien précise pour lui, de peur de faire fuir les clients, non.
Ce monsieur, je lui dirais non. Au contraire, il a un animal, il a un chien. Peu importe la race, si c'est un chien d'attaque ou de défense, pourquoi pas justement le dresser, justement, sur cette attaque. Un chien d'attaque, j'ai été fusilier marin, j'ai eu un chien. J'ai eu un chien à mes côtés, pour la garde des arsenaux, où je me trouvais. Et je peux vous assurer qu'un chien qui est bien dressé, il attaquera quand il le faudra, sur les ordres du maître, ou même sur la menace que peut avoir le maître. Le chien réagira. C'est bien, il a dressé son chien pour éviter justement la peur sur la clientèle, de peur peut-être de perdre sa clientèle. Mais un chien d'attaque ou de défense ne mord pas n'importe comment, n'importe qui. J'en ai eu un, j'ai eu un Rottweiler, j'ai eu un berger allemand dans l'armée, dans les fusiliers marins, donc je sais de quoi je parle. J'ai eu également des chevaux, mais peu importe, ça n'a rien à voir avec les chiens, mais c'est justement la même délicatesse, la même proportion de communication avec l'animal. Le respect, les soins et l'amour qu'on leur porte. Je continue. On ne sait plus trop quoi faire. Et effectivement, donc j'avais cette table devant moi. Cette table m'a servi de protection. Et avec l'antise en permanence, sachant qu'il avait un fusil avec apparemment 2 coups, puisque c'était un canon scié avec 2 canons. Et on se dit, il reste normalement encore une deuxième risque de tir. Donc la table était ma solution. Et vous avez vu, comme je vous disais auparavant dans cette vidéo, il y avait un deuxième risque de tir. Bien sûr, j'ai vu dans cette vidéo, vous le voyez également, l'individu a refait un pas en avant pour justement revenir. Mais il a vu le commerçant déterminé avec la table arriver sur lui. Je continue. Donc ce qu'il a fait peut être fuir. Et par chance, voilà, ça s'est très bien déroulé. Parce que non seulement vous vous servez de cette table comme d'un bouclier, mais en plus vous vous en servez pour le chasser. Vous n'avez pas réfléchi, vous vous êtes dit il faut que je parte à ses trousses. J'ai pas à réfléchir d'ailleurs, parce que cet établissement, c'est mon gagne-pain. Mon gagne-pain aujourd'hui, si on commence à se laisser faire et que tous les soirs... Non, on ne réfléchit pas dans ces cas-là. J'ai été attaqué au couteau, comme agent de sécurité, sur un site de travail. J'ai été blessé légèrement, mon collègue a été blessé un peu plus grièvement. On ne réfléchit pas. On n'a pas le temps. Ça se passe tellement vite, on n'a pas le temps. On ne pense pas à sa vie, on ne pense pas avoir peur. On n'a pas peur, c'est très rapide. Donc la peur n'est pas là. Elle est peut-être après, les traumatismes, bien sûr, puisque moi-même, j'ai fait, bien sûr, des cauchemars par la suite, par rapport à l'attaque, mais je n'ai pas eu peur. On n'a pas cette impression, cette sensation de peur. Ça va trop vite. On a à protéger sa vie ou celle des autres. Ça va trop vite, je vous le dis. Je continue. Donc cette personne s'est retrouvée exactement dans le même état d'esprit, dans la même situation où j'ai été, où vous-même peut-être demain avez été, ou d'autres personnes, pour défendre leur vie ou la vie des autres personnes autour d'eux. Ils viennent et ils nous font les fonds de caisse. Je suis désolé, aujourd'hui on est sur la survie dans les petites zones rurales, on peut plus se permettre de se faire agresser. Des solutions, lesquelles il y en a, je suis pas magicien et malheureusement j'ai bien peur qu'il y en ait point, tant qu'on laisse ces gens avec tant de facilité faire ce qu'ils veulent. Mais vous avez eu peur ou pas? Je pense pas. Peur, bien sûr, parce que quand on a quand même quelqu'un qui nous tire dessus, on ne peut pas dire qu'on n'a pas quand même énormément d'antise et de peur sur les médias. Il ne faut pas aller... Vous voyez, cette personne, cette journaliste, n'a pas connu cette situation, et tant mieux. Je le sais. Par rapport à sa question, justement, aux commerçants. Vous avez eu peur? Bien sûr que non. Ça va trop vite. Par contre, bien sûr, il a eu peut-être la réaction de protéger sa vie avec la table. Est-ce que les balles de calibre, c'est un calibre de chasse, calibre 12 ou calibre 16, puisque double canon juxtaposé? Ce que je peux vous dire, donc, c'est que cette personne, ce monsieur, a agi, non pas sous l'effet de la peur, mais il a agi pour défendre son son commerce. Et bien sûr, sa vie. Je vous continue la vidéo. Il y a un petit problème technique. Lui qui parle plus vite que moi. Merci. Voilà. Excusez-moi pour J'ai cru lire dans certaines interviews que vous avez accordées que votre femme parfois est derrière le comptoir.
Est-ce que parfois ça vous arrive d'imaginer ce qui aurait pu se passer si ça avait été votre femme ce jour-là? Eh bien, écoutez, oui, malheureusement, puisque mon épouse était un quart d'heure avant encore cette agression, était encore dans le commerce. C'était elle qui était à l'arrière du commerce, du comptoir. Et effectivement, dans ce malheur, je suis très, très, très heureux que ça ne soit pas elle qui était là. J'ai peut-être un quart. Tout à fait. Imaginez si ça avait été sa femme, son épouse. Est-ce que ça se serait passé de la même façon? Peut-être. Ou peut-être pas. Ou peut-être elle aurait été tuée. Imaginez le drame qu'il aurait pu avoir, ou lui-même, s'il avait été tué. Sa femme derrière, si elle était en arrière-comptoir, elle se serait présentée. Il y aurait eu 2 tirs ou 3 tirs. 2 morts. Imaginez, ça aurait pu être dramatique. Ça aurait pu être l'horreur, en quelques secondes. Heureusement, il a bien réagi. Sa femme, je ne sais pas si elle a entendu le bruit, certainement. Elle a dû peut-être vouloir réagir, mais lui, il a été peut-être plus vite que son épouse. Mais certainement qu'elle venait vers lui. Je continue. Caractère beaucoup plus fort qu'elle parce qu'il aurait fallu supporter les conséquences d'une telle agression. Peut-être qu'elle ne se serait pas déroulée de la même manière, puisque j'ai toujours dit à mon épouse, j'ai dit si un jour il se passe ce genre d'agression, tu fais comme tout le monde dit qu'il faut faire, il faut s'écarter, se retirer et laisser la personne faire ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut. Tout à fait. Bon, là, il a eu un acte d'héroïsme. Tout à fait. L'argent ne vaut pas une vie humaine. Ne jouez pas au héros. Moi, j'étais fusilier marin, j'étais policier, j'étais agent de sécurité, j'ai fait les trois métiers que je viens de vous dire. J'étais payé pour le faire. Je le faisais en toute conscience. Je le faisais aussi parce que j'aimais mon métier. J'étais là pour protéger les biens des personnes. Mais vous, ne jouez pas au héros. Partez, fuyez. Ne restez pas derrière la caisse, bien entendu. Fuyez, ne restez pas dans la zone de tir de l'individu s'il est armé, ou armé d'un couteau. Fuyez, enfermez-vous. Dans le commerce à l'arrière, dans l'arrière-boutique, enfermez-vous et appelez au secours. Avec le téléphone portable. Appelez la police, faites le 17. Et partir, et lui laisser l'établissement. Ça, c'est les consignes que je donne à mon épouse. Moi, par contre, mon avenir est dans cet établissement. Je suis bientôt à la retraite. Les commerçants n'ont droit à rien. Donc, si cet établissement disparaît, j'ai toute ma retraite qui disparaît aussi. Donc, j'ai pas eu la même réactivité que je demandais à mon épouse. Et je suis très heureux d'ailleurs qu'elle n'était pas là derrière. C'était déjà arrivé, pardon, un braquage dans votre établissement? Non, le braquage n'était jamais arrivé. J'ai eu 2 cambriolages en pleine nuit, mais à comparaison avec un cambriolage, donc effectivement, c'est très démoralisant parce que il y a quand même de la valeur qui disparaît, mais on l'a pas visuellement, on le vit pas, on le supporte, mais on ne le vit pas. Que là, le braquage, on le vit. Oui, donc vous voyez, comme je vous disais, donc, cet homme a fait preuve d'héroïsme, un acte de bravoure. Sous l'effet de l'énervement, c'est vrai, mais il a agi. Ça lui a certainement sauvé la vie. Je vous dis, attention, soyez vigilants. Vous voyez là, en fait, cet homme a observé, a vu un scooter à l'extérieur, a vu un cyclomoteur. Il a perçu quelque chose qui pouvait être dangereux ou qui pouvait nuire à son commerce. Donc, soyez observateurs, vigilants, dans la rue, quand vous êtes à pied, en voiture, attention de ne pas être suivi. Là, dans cette situation, j'avais pensé à une suggestion, avoir un code pour la clientèle habituelle, pour éviter justement que dans son commerce, ça recommence. Bon, il y a de la vidéo, oui, la télésurveillance, vidéo. Pourquoi pas? Bien sûr, ça fait un écran pour la clientèle, pour rentrer. Ça fait un écran, bien sûr, pour l'entrée libre du commerce. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi un haut-parleur externe, justement pour parler justement avec les personnes qui veulent rentrer dans l'établissement et leur demander pourquoi ils veulent rentrer dans l'établissement et faire leurs achats. Pourquoi pas? Après, bien sûr, ça va à l'encontre de tout commerce, car ça crée un rempart de communication entre le client et le commerçant, bien sûr, bien évidemment. Mais pourquoi pas? Un chien, bien sûr. Là,
il l'a dressé dans une zone restrictive pour ne pas faire peur aux clients. Mais pourquoi pas un chien d'attaque bien dressé, un chien de défense? Je peux vous dire que ça va très vite. J'ai eu un Rottweiler, j'ai eu un chien d'attaque et de défense. Ça va très très vite. Donc je vous dis, essayez par tous les moyens de vous protéger. Une bombe lacrymogène, faites attention dans l'utilisation. Faites très attention. C'est assimilé bien sûr au port d'armes, bien sûr dans la rue, c'est interdit. Après, moi je vous dis rien, vous prenez vos responsabilités. J'ai été fonctionnaire de police, donc je sais très bien qu'il ne faut pas avoir en détention sur la voie publique ce genre d'arme, même si elle est non létale. Faites très attention en cas de contrôle de police ou de gendarmerie, ou en cas d'utilisation. Ça peut très bien se retourner contre vous. La personne décède, elle avait un problème pulmonaire, cardiaque, et elle décède. Faites attention à l'utilisation de ces armes non létales, de ces armes de défense, d'autodéfense, on peut dire aussi. Voilà, je vous ai donné donc les principaux avis, les principaux conseils. Donc soyez vigilants, vous commerçants, réfléchissez à la forme de sécurité ou de sûreté que vous pourriez avoir pour votre commerce. Et faites attention, soyez très prudents. Je sais, c'est pas évident. Je pense que cet individu va être interpellé, grâce peut-être à la vidéo, qu'il va avoir un jugement exemplaire par rapport à son acte, surtout s'il est récidiviste, qu'il a fait de la prison, ou qu'il était certainement en attente d'un jugement, ou peut-être avec du sursis. Donc bien sûr, il va écoper un maximum. Ces années de prison vont être d'autant plus fortes qu'il a fait usage de l'arme, dans l'intention de tuer, bien évidemment. Il n'a pas tiré sur les murs ou sur le plafond, c'était en direction du commerçant. Ça se voit bien sur la vidéo. Donc le juge en tiendra compte. Et l'enquête le déterminera, bien évidemment, par rapport à la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube sécuconseil.com et sur notre site sécuconseil.com, où nous avons déjà établi des formations, entre autres le cambriolage. Vous voyez, toutes les 2 minutes. Il parlait de cambriolage, ce monsieur, oui, mais là, il a eu affaire 2 jours à une attaque à main armée. C'est un crime. Là-dessus, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté.